La création d'un couple, ben, il faut une attirance mutuelle, c'est bien évident. Et cette attirance-là, quand on pose la question au couple, qu'est-ce qui vous a attiré l'un vers l'autre? Ils vont te dire c'est les loisirs, ils vont te dire c'est les goûts communs qu'on avait, c'est le désir de créer une famille. Et moi je crois que c'est tout à fait faux. Je crois que la première chose qui préside à la création d'un couple, c'est l'attirance physique. Il faut que ça clique, ça t'allume ou ça t'éteint, tu comprends? Et si ça t'éteint, ben, il y a peu de chances que le couple va durer. Donc il faut qu'il y ait quand même un minimum au niveau de cette attirance physique. Puis les gens ont beaucoup de misère à en parler. Il y a une espèce de fausse pudeur sur l'histoire de la sexualité dans le couple. Parce qu'on voit ça comme quelque chose de très pulsionnel, alors qu'en réalité, la sexualité du couple, pour moi, c'est quand même la base du couple. Il faut qu'il y ait un désir, mais la sexualité au sens large, pas la sexualité réduite à l'acte sexuel. Donc la sexualité au sens large, c'est une sexualité où on va accepter les désirs régressifs de l'autre. Où la sexualité, ça ne va pas être un lieu de bataille, d'échange, de lutte de pouvoir, parce que ça peut tourner à ça. Une sexualité qui ne marche pas bien, ça peut tourner à la lutte de pouvoir. Non, pas ce soir, j'ai mal à la tête, enfin, etc. On connaît tous les trucs, là. Donc, une sexualité heureuse, c'est une sexualité où on accepte l'autre, puis on accepte que l'autre peut être un enfant. On accepte que l'autre puisse avoir besoin de tendresse. Et je crois que c'est beaucoup sur la tendresse que la sexualité doit reposer. C'est-à-dire la tendresse, c'est prendre soin de l'autre. Et quand les couples comprennent qu'au fond, une bonne sexualité, c'est faire plaisir à l'autre, c'est s'occuper de l'autre, et non pas prendre son plaisir, je crois qu'effectivement, on a toutes les bases pour qu'un couple soit heureux. Maintenant, il ne faut pas que ça. Il ne faut pas que ça. Il faut quand même des centres d'intérêt dans un couple. Il faut des projets. Il faut des projets. Et les projets, ça peut être un projet de maison, ça peut être un projet d'enfant. Mais curieusement, ce n'est pas tout de suite qu'on a un projet d'enfant. C'est très rare. On a d'abord un projet de couple. Le projet de couple, c'est de bien vivre ensemble. C'est d'explorer des choses qu'on n'aurait pas fait tout seul. D'ailleurs, Sacha Guitry dit une vacherie, là, parce qu'il dit un couple, je crois de mémoire, mais c'est vivre ensemble, c'est régler ensemble des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Alors bon, il y a des problèmes dans un couple, mais justement, on est deux pour les régler. Et c'est sûr que ça passe par un mode de règlement des conflits dans un couple. Donc, comment on règle nos conflits dans un couple? Et surtout, comment on est capable de dormir sur un conflit? C'est-à-dire, là, c'est trop tendu, là, c'est pas le moment d'aller régler les... Oh, on ne fera pas l'amour tant qu'on n'aura pas réglé notre problème. C'est complètement faux. Il vaut mieux faire l'amour d'abord et régler le problème après, parce qu'on se prouve qu'on s'aime, et après on règle. Mais il faut régler nos conflits, pas trop tard. Pas trop tôt, mais pas trop tard. Donc, régler nos conflits, ça, c'est un des manières de faire marcher un couple, puis c'est faire des projets. Alors un couple qui est sans projet, ben, il va s'ennuyer, il va s'emmerder. Donc un couple sans projet, c'est un couple qui va tomber dans la routine, qui va tomber dans le quotidien, la répétition, dans la monotonie, etc. et qui va perdre son désir d'être ensemble. Alors il faut que ce soit toujours stimulant. Et être en couple, c'est toujours surprendre l'autre, c'est toujours surprendre en disant « tiens, j'ai une idée, tiens, enfin, on fait ça ce soir, tiens ». Donc, c'est très fondamental d'entretenir sa vie de couple. Et je crois que beaucoup de couples n'entretiennent pas leur vie de couple, particulièrement à l'arrivée du premier enfant. L'enfant prend toute la place. D'ailleurs, il prend tellement de place qu'il se met entre les deux parents dans le lit conjugal. Donc, souvent, le couple conjugal va prendre le bord au moment de l'arrivée de l'enfant. Et on n'entretient plus son couple. Alors qu'un couple... ça me fait rire un peu, parce que j'avais dit ça à un couple une fois, puis la madame, j'avais dit, un couple c'est comme une plante, il faut l'arroser régulièrement pour qu'elle soit belle. C'était une plante artificielle que je montrais à ce moment-là à la madame, donc elle avait un peu réagi en me disant, oui, mais là ça marche pas. Mais disons que ça s'entretient un couple. Et ça s'entretient par des surprises, ça s'entretient par des... oui, c'est toujours surprendre l'autre, toujours créer quelque chose. On est dans la créativité et non pas dans la routine, dans le connu. Donc, l'autre doit m'aider à me dépasser, l'autre doit m'aider
à découvrir des choses. Alors, ça inclut quoi? Ça inclut que forcément un couple, pour qu'il marche, bien sûr, il faut qu'il y ait des ressemblances, mais il faut surtout qu'il y ait des différences. Donc, c'est la différence avec l'autre qui va m'enrichir. Parce que l'autre va m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Et moi, je vais lui apporter aussi quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est ça qui va faire que, au fond, les gains dans un couple vont être plus forts que les pertes. Donc, c'est un peu le phénomène de la balance. Il faut que ce soit... J'ai des pertes, moi, dans un couple. Hein. Si je veux donner du temps à ma vie de couple, il faut que je lâche un peu mes copains, que je lâche un peu mon sport national, mon hockey, pour donner du temps à mon couple. Donc, il y a des pertes. Mais les gains sont très supérieurs, parce que les gains, c'est toujours... Je vais toujours être stimulé, je vais toujours faire des projets nouveaux, et éventuellement un projet de famille. Mais le projet de famille ne doit pas tuer le projet conjugal. Et ça, c'est fondamental. Alors, au fond, il n'y a pas de recette. Il faut une attirance au départ, et il faut savoir qu'il y a un processus pour faire marcher le couple. Voilà. Alors, cette attirance, ça va reposer beaucoup sur la sexualité dans le couple, avec tous les moments de tendresse, d'être capable d'accueillir l'autre dans ses moments régressifs, etc. Et il y a la deuxième partie qui est le processus. Et le processus, c'est ce qui va faire marcher le couple. Donc c'est des projets, c'est savoir régler les conflits. C'est aussi une certaine indépendance par rapport à la famille d'origine. Parce que cette famille d'origine ne doit pas se mêler de la vie conjugale. Et encore moins de l'éducation des enfants. Nos parents n'ont pas à nous dire comment éduquer nos enfants et nos parents n'ont pas à nous dire comment gérer notre vie de couple. Ils peuvent rester des confidents, ils peuvent rester des conseillers précieux, mais il faut une certaine indépendance. Et quand on est trop dépendant de sa famille d'origine, ça peut créer des conflits dans un couple. Mais je préfère parler du plaisir dans le couple que de parler des conflits. Un couple, ça repose sur on a du plaisir ensemble.